Drulon se situe entre Saint-Amand-Montrond et Culan, c'est le sud du Cher. C'est vallonné et très boisé. Quand on a vu Drulon, on est tout de suite tombé amoureux du lieu. J'ai visité Drulon avec Nanou pour l'achat. Elle a dit c'est ça ou c'est rien et c'est maintenant ou jamais. On l'a trouvé en ruine presque. C'était loin de la route, on n'entendait que les oiseaux, le vent et les abeilles. C'était très très calme. Drulon, ça fait maintenant 6 jardins, une superficie à visiter d'environ 17 hectares, des jardins avec plusieurs ambiances, ça va de très bien structuré jusqu'à la nature pure berrichon. J'ai quitté les Pays-Bas, j'ai vendu mes terres et ma maison là-bas parce que je trouvais que les Pays-Bas sont devenus trop petits. Il y avait des voitures partout, le paysage était vraiment détruit. Tandis qu'ici en France, je suis tombé amoureux avec le paysage et on s'est dit on va habiter en France. J'étais dans les années 70 dans le sud de la France, c'est là où j'ai rencontré Nanou, ma femme. Moi, je faisais des études d'architecte et Nanou était pharmacienne diplômée. Aux Pays-Bas, il y avait des parcs, mais plus petits qu'ici, avec de l'art contemporain dedans. Et je me suis dit, je vais faire ça en France, mais sur une plus grande échelle. Les artistes envoient maintenant des dossiers pour venir exposer ici. Maintenant, on a des artistes du monde entier. Le pays d'où vient l'artiste, ça ne nous intéresse pas vraiment. On veut surprendre les visiteurs. Les œuvres qui nous plaisent surtout, ce sont des œuvres qui font rêver les gens. Le jardin floral a été planté de façon que c'est toujours coloré, mais le moment optimal pour voir toutes les couleurs, c'est fin mai, début juin, parce qu'à ce moment-là, tous les rosiers sont en fleurs, les vivaces sont en fleurs, c'est un spectacle incroyable. Nous sommes maintenant passés du jardin floral dans le jardin de chambre, une ancienne prairie. Le jardin de chambre, ce sont des pelouses entourées de végétaux, des arbustes et des arbres. Et chaque chambre a sa propre plantation. Nous sommes maintenant au milieu du grand cercle. On voit très bien les viburnums en fleurs. On va vers le théâtre de verdure. On passe par le petit cercle
avec l'installation de Henk van Rooij, des figurines en grès. Là, on voit des têtes de chevaux de Henk van Rooij, 13 têtes, comme les 13 apôtres. Celui-là, c'est mon préféré, celui au milieu, le plus coloré. Henk van Rooij nous a fait ces 13 chevaux en cadeau. Il adore tellement exposer à Drulon qu'il a voulu faire quelque chose pour le parc. Là, on entre dans la partie naturelle. Il y a les espèces indigènes, les chênes, surtout des chênes, des genêts, des ajoncs. Et puis partout des œuvres d'art. Les larmes dans la cage sont du sculpteur Chartier, qui vient du nord-est de la France. Ça c'est fait par deux sculpteurs, la partie métallique par l'un et la partie en pierre par l'autre. Nous sommes entre la chambre des hibiscus et la chambre des buddléas, les arbustes des papillons. Tous les enfants peuvent courir. Il n'y a pas de guide qui les suit sur leurs pas, donc ils font ce qu'ils veulent. Le sapin qui pousse ici, c'est un semis du grand sapin qui pousse à l'arrière-plan dans le bois. Au bout d'un moment, on a vu un petit sapin et on a l'habitude de laisser pousser. Le jardin dans lequel on se trouve maintenant, c'est le jardin de Bacchus. Il est situé en face du château. Tout autour, il y a des vignes. Il y a plus de 1500 pieds, et il y a plusieurs rangs et ils sont composés de 15 variétés de raisins de table. Ici on a planté des carrés de dif. À l'intérieur il n'y a que des dahlias que j'ai sémés moi-même. Et dans 2 semaines, 2-3 semaines, les premiers seront en fleurs. Et ce sont des carrés complètement colorés, de toutes les couleurs différentes, toutes les formes différentes, des dahlias pleines, des dahlias simples, doubles. Il y a les pivoines herbacées et au milieu, il y a les pivoines arbustives. Nous sommes maintenant dans le jardin secret. Quand nous sommes venus ici, c'était complètement envahi par les ronces de la lierre. Ça m'a pris 3 semaines pour enlever tout ça et brûler les ordures. Et maintenant, on voit bien les murs, le toit, parce que le toit était complètement couvert. Le jardin s'appelle jardin secret parce qu'il est complètement emmuré. Si on ne le montre pas aux visiteurs, personne ne va le trouver. C'est le jardin du château. À l'origine, c'était prévu comme jardin privé.
et finalement on l'a ouvert au public pour faire passer les gens dans le jardin secret. Ça s'appelle le château d'eau. C'est une réponse au château. L'amour pour les jardins m'est transmis par ma mère. Elle m'a donné un petit lopin de terre où je pouvais planter moi-même. Et quand on est venu en France, j'ai vu les très beaux jardins dans les alentours. Et ça m'a donné l'idée de faire un jardin ouvert au public moi-même aussi. Quand on a commencé le jardin, j'avais pas trop d'expérience dans la matière. J'avais un grand jardin aux Pays-Bas, mais c'était surtout des roses et des pelouses et arbustes. Tandis ici, on a une très grande collection de vivaces aussi. Et ça, on apprend sur le tas, en travaillant dedans. Le jardin tel qu'il est maintenant répond très bien à mes vœux. C'est exactement ce que j'avais en tête. Pour moi, ce travail, ce jardin, le contact avec les artistes, c'est un rêve qui s'est finalisé. C'est vraiment ici que ça s'est accompli. À savoir que c'était habité depuis longtemps et que les terres étaient travaillées, ça me donne l'envie de continuer. Je suis content que mon fils est agriculteur, que c'est lui maintenant qui travaille les terres. Et moi, je peux continuer dans les jardins.